Vous êtes-vous déjà demandé quel secret un saint pouvait garder? Aujourd'hui, nous allons parler de Mère Teresa de Calcutta, une figure emblématique qui a consacré sa vie à ceux qui en ont le plus besoin. Peu avant sa mort, elle a révélé quelque chose de surprenant et, pour beaucoup, de terrifiant. Restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir ce qu'elle avait à dire et comment cela peut avoir un impact sur votre vie. Mère Teresa, connue dans le monde entier pour sa compassion et sa charité, a fondé les Missionnaires de la Charité en 1950, consacrant sa vie au service des pauvres, des malades et des mourants. Son dévouement a été récompensé par le prix Nobel de la paix en 1979. Mais même les plus saints d'entre nous sont confrontés à des doutes et à des défis intérieurs, et Mère Teresa ne fait pas exception. Revenons au début de votre voyage. Agnès Gonksa Bojaxiu est née en 1910 à Skopje, qui fait aujourd'hui partie de la Macédoine du Nord. Dès son plus jeune âge, elle a ressenti un fort appel à servir Dieu et les autres. À 18 ans, elle rejoint les Sœurs de Lorette en Irlande, puis est envoyée en Inde, où elle passe la majeure partie de sa vie. Mère Teresa ressentait un lien profond avec les pauvres de Calcutta. Sa mission était d'apporter dignité et amour à ceux qui étaient rejetés par la société. Mais derrière cette image de force et de sérénité, se cache une femme aux prises avec ses propres questions de foi. Dans des lettres révélées après sa mort, Mère Teresa a exprimé une profonde obscurité spirituelle. Elle a écrit sur un sentiment d'absence de Dieu, un vide intérieur qui l'a accompagnée pendant de nombreuses années. Cela surprend ceux qui la considéraient comme un pilier de foi inébranlable. Mais en même temps, cela humanise sa figure et nous montre que même les plus grands saints sont confrontés à des crises de foi. Abordons maintenant la partie la plus intrigante et controversée de sa vie, le secret qu'elle a révélé avant de mourir. Mère Teresa a confié à certains de ses plus proches confidents quelque chose qui en a secoué beaucoup. Elle a admis que pendant de nombreuses années, elle avait ressenti une absence totale de la présence de Dieu. Ce sentiment d'abandon était une croix qu'elle portait en silence. Comment pouvons-nous comprendre cela? La foi chrétienne nous enseigne que le doute et l'obscurité spirituelle font partie du voyage. Dans le psaume chapitre 22, verset 1, David s'écrie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Même Jésus, sur la croix, a cité ces paroles. Mère Teresa a partagé cette expérience d'abandon, mais a continué sa mission avec amour et dévouement. Sa persévérance malgré les ténèbres est un témoignage de foi qui transcende l'entendement commun. Mère Teresa a également parlé du silence de Dieu. Dans un monde où nous recherchons des réponses rapides et des signes visibles, le silence peut être troublant. Mais c'est dans ce silence que nous trouvons souvent la véritable profondeur de notre foi. C'est une invitation à faire confiance à Dieu même lorsque nous ne ressentons pas sa présence. L'une des révélations les plus profondes de Mère Teresa concernait l'amour. Elle a dit que même dans l'obscurité, l'amour de Dieu et des autres était sa force motrice. C'est un enseignement puissant. Dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 13, Paul écrit « Il reste donc maintenant ces trois choses, la foi, l'espérance et l'amour. Mais le plus grand d'entre eux est l'amour. » L'amour est l'essence du christianisme et Mère Teresa l'a vécu d'une manière extraordinaire. Un autre élément important de l'héritage de Mère Teresa a été son appel à l'action. Elle croyait que la foi sans les œuvres est morte, comme écrit dans Jacques chapitre 2, verset 26. Mère Teresa n'a pas seulement prêché l'amour, elle le vivait au quotidien à travers ses actes. Chaque acte de bonté, chaque soin apporté aux mourants était une manifestation de l'amour de Dieu. Son travail nous met également au défi de regarder au-delà de nous-mêmes. Nous vivons dans un monde où l'égoïsme et l'indifférence sont monnaie courante.
Mère Teresa nous rappelle que nous devons être les bras et les mains du Christ, apportant amour et compassion à ceux qui en ont le plus besoin. Comme elle l'a dit elle-même, nous ne pouvons pas faire de grandes choses, seulement de petites choses avec beaucoup d'amour. Mère Teresa nous laisse également une leçon sur l'humilité et le service. Dans Matthieu chapitre 23, verset 11, Jésus dit, « Il faut que le plus grand d'entre vous soit un serviteur. » Elle l'a vécu concrètement, au service des plus pauvres sans rechercher la reconnaissance ni la gloire. Sa vie était un témoignage silencieux que le véritable pouvoir réside dans un service humble. Dans ses derniers instants, Mère Teresa est restée fidèle à sa vocation. Même avec sa santé défaillante, elle a continué à inspirer et à guider ses sœurs. Son dernier message était un appel à l'amour et à la charité, nous rappelant que le vrai bonheur réside dans le service aux autres. Le secret révélé par Mère Teresa n'est pas quelque chose à craindre, mais un sujet de réflexion. Elle nous montre que la sainteté n'est pas l'absence de doute, mais la persistance dans la foi malgré lui. C'est une invitation à embrasser nos propres luttes spirituelles et à trouver Dieu même dans le silence. Examinons maintenant encore plus profondément l'impact que Mère Teresa a eu sur le monde et comment ses actions continuent d'inspirer des millions de personnes. Mère Teresa était une figure paradoxale à bien des égards. Même si elle était une femme d'une foi profonde, ses lettres révèlent une lutte intérieure contre les ténèbres spirituelles que beaucoup d'entre nous ont du mal à comprendre. Cependant, c'est précisément ce combat qui rend votre foi et votre dévouement d'autant plus admirables. Elle a été critiquée par certains pour ses opinions et ses méthodes. Certains ont fait valoir que leurs maisons de mourants étaient des lieux de souffrance inutiles, dépourvus de ressources médicales suffisantes. Mère Teresa, cependant, considérait ces maisons comme des lieux où les pauvres et les malades pouvaient mourir dans la dignité, entourés d'amour et de soins, plutôt que d'être laissés seuls dans la rue. Mère Teresa était aussi une fervente défenseur de la vie sous toutes ses formes. Elle s'est fermement opposée à l'avortement et à la contraception, position qu'elle a clairement exprimée dans ses apparitions publiques et ses écrits. Cette position a suscité des controverses, notamment en Occident, où ces questions sont fréquemment débattues. Cependant, Mère Teresa est restée fidèle aux enseignements de l'Église catholique et à ses propres convictions. De plus, Mère Teresa était connue pour son immense pouvoir de prière. Elle croyait au pouvoir de la prière pour changer les cœurs et les circonstances. Même dans les situations les plus désespérées, elle a trouvé réconfort et force dans ses prières. Sa foi inébranlable en Dieu était une source d'inspiration pour son entourage. Une autre facette importante de Mère Teresa était sa capacité à mobiliser des ressources et à soutenir sa cause. En commençant par sa foi et sa détermination, elle a réussi à bâtir un réseau mondial de soutien comprenant des bénévoles, des donateurs et des sympathisants de tous horizons. Sa capacité d'inspirer et de diriger était cruciale pour le succès de ses missions. L'héritage de Mère Teresa est vaste et multiforme. En plus des missionnaires de la charité, qui poursuivent leur travail à travers le monde, leur impact peut être constaté dans d'innombrables autres organisations et individus qui ont été inspirés par leur exemple de service et d'amour. Elle a montré au monde que même une seule personne, avec foi et détermination, peut faire une énorme différence. Pour beaucoup, Mère Teresa est un symbole d'espoir et de charité. Sa vie nous rappelle avec force que chacun de nous a le potentiel de faire le bien et d'apporter amour et compassion au monde. Elle nous met au défi de regarder au-delà de nous-mêmes, de voir le Christ dans les pauvres et dans la souffrance, et d'y répondre par l'amour et l'action. En réfléchissant à la vie de Mère Teresa, nous sommes invités à considérer nos propres vies et vocations. Comment pouvons-nous mieux servir les autres ? Comment pouvons-nous vivre notre foi de manière plus authentique et plus dévouée ? Mère Teresa nous montre que la vraie sainteté consiste à faire de petites choses avec beaucoup d'amour. Le chemin de Mère Teresa est aussi un chemin de foi en pratique.
Elle nous montre que la foi n'est pas seulement quelque chose que nous professons avec nos paroles, mais quelque chose que nous vivons à travers nos actions. Dans un monde souvent divisé par la haine et l'indifférence, l'exemple de Mère Teresa est une lueur d'espoir et d'amour. En conclusion, la révélation par Mère Teresa de son obscurité spirituelle et de son sentiment d'absence de Dieu nous offre une perspective profonde sur la nature de la foi. Elle nous enseigne que la vraie foi persiste même dans l'ombre et que l'amour peut briller même dans les nuits les plus sombres. Sa vie est un témoignage de service désintéressé, d'humilité et d'un amour inébranlable pour Dieu et l'humanité. Pour terminer cette vidéo, je voudrais vous laisser un défi. Comment pouvez-vous appliquer les enseignements de Mère Teresa à votre vie? Quels actes d'amour et de compassion pouvez-vous accomplir aujourd'hui? Partagez vos réflexions avec nous dans les commentaires. Et n'oubliez pas d'aimer et de partager cette vidéo avec votre Église pour aider la parole de Dieu à atteindre plus de personnes. Que Dieu vous éclaire et vous bénisse.